Salut à tous. Alors super content de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui on s'attelle à la taille en verre de la vigne. Donc on va voir qu'il y a trois opérations à faire qui sont assez importantes chacune, aux alentours de la mi-juin jusqu'à le début juillet. Et ces trois opérations, ça va consister donc à enlever les bourgeons anticipés, à tailler le prolongement des charpentières. Et dernière opération, ça va être de tailler les branches qui portent des grappes. Donc c'est parti, on va s'atteler donc à notre vigne qui est juste là-bas et qui est une vigne Arcadia. Ici on a une vigne de 2 ans, une vigne Arcadia. Elle est assez vigoureuse, hein. Donc pour une vigne de 2 ans elle est déjà assez costaud. Les travaux à réaliser aux alentours du 20 juin, déjà il va falloir regarder si on n'a pas trop de bourgeons anticipés, dans quel cas il faut les enlever. Qu'est-ce que c'est les bourgeons anticipés? Ce sont les petits bourgeons qui poussent ici, juste au départ des feuilles. Donc à chaque départ de feuilles, alors j'en ai déjà enlevé quelques-uns, hein, ils sont plus tous visibles. Mais à chaque départ de feuilles ici, vous avez des bourgeons qui cachent un autre gros bourgeon ici. Cette fois qui sera bien plus puissant, qui fera des grappes plus tard. Donc déjà, première mission, supprimer ces petits bourgeons anticipés au fur et à mesure qu'ils poussent. Alors ça se casse à la main, hein, c'est très simple. Alors faut pas y aller non plus comme un barbare, hein, mais il n'y a pas besoin de sécateur pour cette opération. Je regarde un petit peu le reste. Ici c'est bon. Il y en a là. Il y en a encore là. Alors il se peut, vous, si vous n'avez pas fait ça au fur et à mesure du printemps, que vos bourgeons anticipés soient beaucoup plus gros, mais l'opération reste la même, hein. Voilà, ici il en reste un aussi. Voilà, et là par exemple il est déjà un peu plus gros ici. Voilà. Donc voilà le genre d'opération qu'on peut faire aux alentours du 20 juin. Alors, il y a encore une autre opération qu'on va faire. Normalement, il faut tailler ces vignes 2 feuilles au-dessus des grappes. Donc, ce qui voudrait dire que je vais tailler ma vigne. J'ai mes dernières grappes donc qui sont là, j'en ai une ici. Alors là, on va dire que c'en est une. 2 feuilles au-dessus. Ça me la ferait tailler ici. Voilà. J'en ai une également. Où sont les autres grappes? Là, j'en ai là aussi. Donc une grappe ici. Alors c'est de la petite grappe, hein. Ici 2 feuilles, une, 2. Il faudrait couper ici. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et la dernière opération à faire, c'est sur le prolongement des charpentières. Donc ma charpentière, la voici. C'est elle qui va donc prolonger mon cordon sur le fil l'année prochaine. Avec le cordon, il part ici, voilà. Et donc mon prolongement de charpentière, je vais le faire courir ici sur ce fil. Donc lorsqu'il atteint 1 mètre, je vais le couper à 80 cm. Alors j'ai pas de mètre, mais bon, à vue d'œil, globalement c'est à peu près ici. Voilà. Donc il avait déjà fait 2-3 lianes là pour bien s'accrocher. Bon, je vais enlever ça, c'est pas évident à une main, que j'abîme pas non plus le pied. Et donc je vais faire la même chose sur l'autre charpentière, l'autre prolongement qui est là. Alors il fait pas tout à fait encore à 1 mètre celui-là, je vais donc pas le couper aujourd'hui, je veux encore qu'il soit un petit peu plus développé pour pouvoir le couper. Donc là on est une semaine plus tard. J'ai laissé pousser mon prolongement un petit peu plus de façon à pouvoir le tailler à 80 cm. Donc mon prolongement de charpentière, hein, je vous rappelle, si on regarde la base du cordon, il part d'ici. D'accord, c'est le bois qui est foncé. Et puis il se poursuit ici. Et là, voilà, donc j'ai environ 1 mètre. Je vais le tailler à 80 cm. Clac. Je vais enlever le petit bourgeon anticipé au passage. Voilà. J'ai donc attendu qu'il fasse bien 80 cm, qu'il a un beau diamètre à l'extrémité. Et puis aussi, par la même occasion, qu'il se fixe correctement avec ses petites lianes ici et là.
de façon à ce qu'au premier coup de vent, il ne se retrouve pas la tête en bas. Et au passage, donc je vous montre, là on est à l'époque où la vigne est en fleurs. Donc à quoi ressemble une vigne en fleurs pour ceux qui n'auraient jamais regardé de près? Voilà, ça ressemble à ça. Des petites excroissances blanches. Donc là au niveau de la pollinisation on sera au top parce qu'il fait une chaleur presque trop même, il doit faire là à l'heure où je filme à peu près 37 degrés. Et donc là il va y avoir une super pollinisation puisqu'il n'y a pas eu de pluie du tout. Donc normalement tous ces petits grains de raisin vont être fécondés et vont nous donner du super raisin. On verra ça en fin de saison. Alors ça y est, la vigne, donc je viens de la tailler, donc 2 feuilles après les grappes et puis 80 cm pour le prolongement des charpentières. Alors si je veux être tout à fait précis, comme c'est une jeune vigne et qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est les feuilles qui permettent la photosynthèse et qui permettent d'alimenter les grappes en sucre. J'ai pas fait rigoureusement 2 feuilles après la dernière grappe partout. Notamment ici, on voit que la dernière grappe, donc elle était là, j'ai laissé 1, 2, 3, j'ai laissé 4 feuilles. Donc là déjà c'est pour que celle-ci elle puisse s'attacher après le fil de fer. J'ai fait la même opération sur celui-ci là qui est en dessous. Après la dernière grappe qui est là, j'ai laissé 1, 2, 3 feuilles et non pas 2. Donc là j'en ai laissé 2, là j'ai laissé 2, et là j'en ai laissé 3. Donc quand on vous dit il faut laisser 2 feuilles après la dernière grappe, si vous voyez que votre vigne elle veut s'attacher quelque part à une feuille plus loin, laissez cette feuille de plus. Si c'est une jeune vigne, il n'y a pas beaucoup de feuilles dessus, n'hésitez pas non plus à laisser 1 ou 2 feuilles de plus. Après il faut vraiment le faire en fonction de votre ressenti. On verra bien du coup ce que ça donne. Si je vois que les grains ne sont pas assez gros, enfin ne grossissent pas suffisamment, je raccourcirai d'une feuille, mais honnêtement je pense que là ça suffira largement. Alors je vous prends juste un autre exemple, là je passe à côté, donc je me dis que ça pourrait éventuellement aider quelqu'un qui vient de planter un jeune pied de vigne. Ici donc j'ai un pied qui a également, c'est sa 2e année, et vous voyez qu'il est nettement moins vigoureux que le précédent. Ici donc les opérations ont juste consisté à enlever les petits bourgeons anticipés le long des tiges principales, des charpentières, et c'est tout. Voilà. J'ai encore pas, si je m'amuse à tailler 2 feuilles après les grappes, il reste plus rien. Là je pense pas que les feuilles soient suffisamment gênantes pour les grappes. De toute façon on va pas demander des grappes de 300 grammes sur un pied comme ça. Donc attention aussi à l'âge de votre vigne et au développement qu'il peut avoir. Ça sert à rien non plus d'être trop sévère sur une première année ou une 2e année. Ici j'ai un pied de muscat de Hambourg, donc même opération. Là on voit que mes grappes sont ici, il faut tailler à 2 feuilles après. Moi quand je vois que le prolongement est aussi fin que ça, c'est encore pas le moment. On va attendre qu'il pousse encore d'une vingtaine de centimètres avant de le rabattre. Rien de presse, je vous ai dit que vous aviez jusqu'à à peu près début juillet, 5-6 juillet pour le raisin. Bien sûr ça sera avant pour le sud ou l'ouest, mais pour ici, donc ma région, c'est les Vosges. Rien ne presse encore, on n'est pas en retard. Bon voilà, j'espère que ces 2-3 petits conseils vous auront été utiles. Donc je rappelle, je supprime les bourgeons anticipés, je taille le prolongement des charpentières et je coupe à 2 feuilles à peu près après la dernière grappe. Allez, on finit avec quelques images de la jachère fleurie qui commence seulement à fleurir, c'est le cas de le dire. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!